Et c'est parti. Donc, bonjour à tous et bienvenue pour cette séance du samedi matin. Donc une séance qui s'intitule Revisiter les classiques. Alors, les bienfaits des postures de yoga traditionnelles ne sont plus à prouver. Et s'il est important de respecter ces grands classiques, il peut être aussi intéressant d'apporter quelques variations à ces postures. Et le fait d'apporter de nouvelles variations à ces postures préférées peut insuffler un nouvel élan à notre pratique en nous faisant découvrir notamment des nouveaux groupes de muscles tout en nous amusant. Donc c'est une séance qui va permettre de revoir les postures traditionnelles auxquelles on va ajouter de nouvelles options. Et vous allez retrouver des similitudes entre la version classique et la version modifiée, mais aussi sentir que chacune d'entre elles permet une ouverture du corps qui lui est propre. Donc voilà, à chaque fois, je vais vous proposer la posture classique, dans laquelle on restera quelques respirations, et après, je vous proposerai la modification, la variation, et vous serez libre soit de rester dans la version classique, soit de tester la modification. Voilà. Et si dans la modification, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous sentez-vous libre de revenir à la version classique. Voilà. Allez, on s'installe pour commencer dans une posture assise confortable, dos bien droit, les fesses bien ancrées dans le sol. On redresse bien la colonne bien étirée vers le ciel. On relâche les épaules, les mains sur les genoux, paumes tournées vers le ciel pour ouvrir la conscience, mains tournées vers le sol pour s'ancrer, se calmer. Si vous êtes confortable avec ça, vous pouvez fermer les yeux. Et on va se recentrer à l'intérieur de nous, sur la respiration. Observez le flux naturel de votre respiration. Sentez l'air frais qui entre, l'air chaud qui sort. Observez les sensations dans les narines, les sinus, la gorge, les poumons. Détendez bien votre visage, le front, les sourcils, les yeux, les mâchoires, en laissant un petit espace entre les dents, mais sans ouvrir la bouche. Laissez la langue reposer contre le palais. Et observez les mouvements de votre corps liés à la respiration, au niveau de la poitrine, du ventre, des épaules. On inspire, tout ça se soulève. Et quand on expire, il se relâche. Et à chaque expire, vous pouvez essayer de relâcher davantage les épaules vers le sol. Et petit à petit, commencez à approfondir votre respiration. Observez les effets de la respiration dans le corps. Il s'étend, devient plus spacieux à chaque inspire. Et il se détend, devient plus silencieux à chaque expire. Notez les pauses entre chaque respiration, mais sans retenir votre souffle. Observez juste ce court instant, cette fraction de seconde. Vous n'êtes ni en train d'inspirer, ni en train d'expirer. Écoutez le son de votre respiration.
On va inspirer profondément. Laissez votre respiration descendre jusque dans votre bassin. Bloquez le souffle. On fait une pause de quelques secondes. Et on expire du bassin jusque dans le buste. Inspirez, laissez la respiration descendre profondément en vous. Bloquez. Et expirez. Encore, inspirez. Bloquez. Et expirez. Encore, inspirez. Bloquez. Et expirez. Une dernière fois, inspirez. Bloquez. Et expirez. Et reprenez une respiration naturelle. On va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur. Laissez votre front vers vos mains pour connecter la tête et le cœur. Et prenez un instant pour réfléchir à pourquoi vous êtes là ce matin. Quel est votre but? Quelle est votre intention pour cette pratique? Et si cette intention émanée de votre cœur, exprimez-la clairement dans votre esprit, en une phrase courte, simple et positive. Si vous le souhaitez, vous pouvez dédier cette pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Et quand vous aurez terminé, vous pourrez prendre une profonde inspiration. Et sur l'expire, doucement ouvrir les yeux. Hop, et je vais passer sur le tapis. Donc, on va passer à quatre pattes. Donc, les mains écartées de la largeur des épaules sous les épaules, ou légèrement à l'avant des épaules. Les genoux écartés de la largeur du bassin sous le bassin. Et donc, sur l'inspire, on va creuser le dos, rapprocher les omoplates l'une de l'autre. On regarde devant soi. Et on expire, on fait le dos, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse. Inspirez lentement et profondément par le nez dans la posture de la marche. Et expirez encore plus lentement et complètement, toujours par le nez, dans la posture du chat. Inspirez, sentez le coccyx qui monte vers le ciel, sentez l'étirement dans le ventre. Et expirez, sentez le coccyx qui descend vers le sol, le ventre qui se contracte. Et continuez comme ça à votre rythme. Inspirez bien lentement.
Temps de réveiller la colonne. Et on va revenir le dos neutre, la posture du chat de l'aiguille. Donc toujours à quatre pattes. On va venir sur un inspire, ouvrir le bras droit vers le ciel. Et sur l'expire, on passe le bras droit sous le bras gauche. On étend le bras de l'épaule à la main. On pose le côté droit du visage au sol. Et on va pouvoir venir enrouler la main gauche dans le dos. On peut venir poser le dos de la main contre le sacrum ou sur la cuisse si on arrive à atteindre la cuisse. Et on respire. On va venir poser la main gauche à nouveau au sol devant le visage pour prendre appui et se redresser doucement. On dégage son bras droit et à nouveau, on ouvre vers le ciel. Et on expire, on revient à quatre pattes. De l'autre côté, on inspire le bras gauche vers le ciel. Et on expire, on passe le bras gauche sous le bras droit, on pose le côté gauche du visage au sol, on enroule le bras droit dans le dos. Inspirez bien. On va reposer la main droite au sol devant le visage. On reprend appui, on revient à quatre pattes, on dégage le bras gauche et on inspire, on ouvre le bras gauche vers le ciel. Et on revient à quatre pattes pour une variation maintenant sur cette posture. Donc même chose, on inspire le bras droit vers le ciel. On expire, on vient étendre le bras droit. Et en même temps, on va étendre la jambe gauche en direction de la main droite. Et on va étendre le bras gauche loin devant. Donc si on peut, on attrape le pied gauche avec la main droite. Si on ne peut pas tout à fait, c'est pas grave. Vous pouvez aussi choisir de rester dans la posture précédente. Pour sortir de la posture, on reprend appui toujours avec la main gauche. On ramène le genou gauche au sol. On dégage le bras droit. On inspire le bras vers le ciel. J'ai perdu quelqu'un. On expire. Donc, on surveille si la personne revient. Donc, à quatre pattes, toujours, on va faire l'autre côté maintenant. Donc, on inspire le bras gauche vers le ciel. Et on expire, le bras gauche passe sous le bras droit. On pose le côté droit du visage au sol et on tend la jambe droite en direction de la main gauche. Et on étire le bras gauche, le bras droit, pardon, loin devant. Et on respire. On attrape son pied si on peut. On essaie de tendre la jambe. On tend la jambe droite. On prend appui avec la main droite. On se redresse, on ramène son genou au sol. On revient à quatre pattes. Et on va passer dans la posture du chiot.
Donc, pour la posture du chiot, on est bien à quatre pattes au départ. Les fesses restent bien au-dessus des genoux et on va creuser le dos, descendre sur ses avant-bras. On creuse le dos autant qu'on peut, on étire les bras loin devant. On vient poser le front au sol si on peut. On rapproche la poitrine du sol et on respire. Et on va rester dans cette posture du chiot. Mais cette fois-ci, on va venir tendre la jambe gauche vers la gauche. On ramène la jambe gauche et cette fois-ci, on va tendre la jambe droite. Et on reprend appui pour revenir à quatre pattes et en chien, la tête en bas. Donc toujours les mains écartées de la largeur des épaules, les index parallèles entre eux, les genoux, les pieds écartés de la largeur du bassin. On crochette les orteils, on décolle les genoux, on pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses, les talons vers le sol, les fesses vers le ciel. Et on respire pour faire marcher le chien un petit peu. Et donc, toujours dans cette posture du chien, la tête en bas. Donc, soit on peut rester comme ça, soit si on peut, on vient amener la cheville droite au-dessus du genou gauche, on plie le genou gauche. On peut venir le faire parfois en pigeon. Hein. Donc, la cheville droite au-dessus du genou gauche, le genou gauche fléchi. Et on change de côté. Cette fois-ci, on amène la cheville gauche au-dessus du genou droit. Le genou droit fléchi. Et on revient en chien, la tête en bas. Posez les genoux un instant. Venez quelques instants en posture de l'enfant. Pour détendre un peu les épaules, les bras le long du corps. On laisse bien les épaules se relâcher vers le sol et entourer les genoux. Donc pieds serrés, genoux serrés ou légèrement écartés.
On prend appui avec les mains. On revient en chien, la tête en bas. Et on va amener le pied droit entre les mains. La jambe gauche bien tendue. On va se redresser en pente haute. Donc, le genou droit bien plié au-dessus du talon droit sans que le genou dépasse la cheville. On voit bien ses orteils au-delà du genou. Le talon gauche décollé du sol, le pied gauche dans l'alignement de la jambe. Hein, le talon n'est pas tourné vers l'intérieur. Le bassin bien face au petit côté du tapis. Donc, on inspire. On va lever les bras vers le ciel. Gardez bien la poitrine ouverte. Donc, les épaules vers l'arrière et les épaules relâchées vers le sol. Et on respire. Puis, vous allez garder le bras gauche au ciel et venir poser la main droite sur la cuisse gauche. Si je vous le fais de face, hop, tac, et tac. Donc on a le buste qui tourne un peu vers la droite. Et on revient au centre. On revient poser les mains au sol. On pose le genou gauche au sol dans une fente basse. On garde bien le bassin descendu vers le sol. On va garder la main gauche au sol et ouvrir le bras droit vers le ciel dans une fente basse en torsion. Donc on twiste vers la droite. Et on va crocheter les orteils du pied gauche et décoller le genou gauche. Pente haute en torsion. Et éventuellement, si vous le souhaitez, venir tendre la jambe droite. Donc le talon gauche est toujours décollé du sol. Hein. Et on revient au centre. On pose le genou gauche au sol. On revient dans sa fente basse. Et on va décaler le pied droit sur le bord droit du tapis. Les mains à l'intérieur de la jambe droite. Posture du lézard. Donc, soit on peut rester sur les mains, soit on peut venir poser les avant-bras au sol si on veut, ou alors les avant-bras sur une brique, suivant la flexibilité de chacun. Et donc, la variation, c'est de revenir avec la main gauche au sol. Alors, ça peut être soit la main, soit l'avant-bras toujours posé au sol. Et on va plier le genou gauche et venir attraper le pied gauche avec la main droite. On passe par le côté du petit orteil. Et on tourne le buste vers la droite et on respire.
Et on relâche. On ramène le pied droit au centre. Et on va projeter les orteils du pied gauche pour décoller. On va se tourner vers la gauche pour venir les jambes écartées dans la longueur du tapis. Les pieds parallèles, les orteils tournés vers l'intérieur. On inspire, on étire la colonne vers l'avant. On expire, on fléchit vers le sol. Et on respire. Prasarita Padottanasana. Et la main gauche va venir attraper la cheville droite. Vous pouvez fléchir légèrement le genou droit. Le bras droit étiré loin devant. On s'étire sur la jambe droite. Et on revient au centre. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, fléchissez complètement. On inspire, on regarde devant soi. On expire, les mains à la taille. Et on inspire, on se redresse doucement. Et on va tourner le pied droit vers l'avant du tapis. On pousse le genou droit. On inspire, les bras parallèles au sol comme en guerrier 2. Et on expire, on vient poser le coude droit au-dessus du genou droit et on étire le bras gauche par-dessus la tête vers l'avant pour faire une belle diagonale qui va du pied gauche à la main gauche. On respire. Et pour varier, on va étendre le bras gauche vers l'arrière, le bras parallèle au sol. On éloigne l'épaule de l'oreille. On tourne le regard vers le ciel si on veut. On sent bien le bassin. Et on ramène les deux mains de chaque côté du pied droit et on va repasser en chien, la tête en bas.
Faites marcher le chien, respirez bien. Et on va amener le pied gauche entre les mains et se redresser en pente haute. Les bras vers le ciel, épaules relâchées, poitrine ouverte. C'est un point d'équilibre, vous décalez le pied gauche vers la gauche. On va garder le bras droit vers le ciel et venir poser la main gauche sur la jambe droite. On tourne légèrement le buste vers la gauche. Et on revient au centre. On expire, on pose le genou droit au sol, les deux mains au sol de chaque côté du pied gauche. On vient dans une fente basse, la main droite au sol et on inspire, on va ouvrir le bras gauche vers le ciel. On tourne le buste vers la gauche. Et on va venir décoller le genou droit du sol. Et si on veut, si on peut venir tendre la jambe gauche. Toujours le talon droit décollé du sol. Et on repose le genou droit au sol. On décale le pied gauche vers le bord gauche du tapis. Les deux mains à l'intérieur de la jambe. On peut rester sur les mains ou sur les avant-bras pour cette posture du lézard. On peut rester là ou si on veut, venir plier la jambe droite et attraper le pied droit avec la main gauche. Alors, on peut rester sur la main droite ou sur l'avant-bras, comme on préfère. Si on n'arrive pas à attraper son pied, on peut juste garder la torsion. Tourner le buste vers la gauche. Et on relâche. On ramène le pied gauche vers le centre. On crochette les orteils du pied droit. On décolle le genou droit. Et on pivote vers la droite pour revenir en Prasarita Padottanasana. Les pieds écartés aussi largement qu'on peut. Les pieds parallèles entre eux, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. On inspire, on étire la colonne vers l'avant, on regarde devant soi. Et on expire, on fléchit entre les jambes. On rapproche
le sommet du crâne du sol. On n'hésite pas à fléchir un peu les genoux, ou du moins on les déverrouille bien et on respire. Puis la main droite va venir attraper la cheville gauche. On n'hésite pas à plier un peu le genou gauche. Le bras gauche, pardon, est tiré lui loin devant et on fléchit sur sa jambe gauche. Et on relâche, on revient au centre, on inspire, on regarde devant soi. On expire, on relâche en Prasarita Padottanasana. Et on inspire, on regarde devant soi. On expire, les mains aux hanches. On inspire, on se redresse doucement. On tourne le pied gauche vers l'avant du tapis. On plie le genou gauche au-dessus du talon gauche. Le bassin bien tourné vers le côté long du tapis, la poitrine aussi. On inspire en guerrier 2. On expire, coude gauche, genou gauche, Utthita Parshvakonasana. On fait une belle diagonale. On descend bien le bassin vers le sol. On étire le bras droit vers l'arrière, le bras parallèle au sol. Et on ramène les mains de chaque côté du pied gauche. Et on repasse en chien, la tête en bas. Et on pose les genoux un instant, on serre les pieds, genoux serrés ou écartés. On vient quelques instants dans la posture de l'enfant. Le front au sol, les bras étirés loin devant. On relâche les avant-bras au sol si on veut relâcher plus les épaules. Ou encore, on amène les bras le long du corps. On attrape ses pieds. On relâche bien les épaules vers le sol. On respire.
Et on va reprendre appui avec les mains de chaque côté des genoux pour se redresser doucement. On va resserrer les genoux et basculer les fesses d'un côté pour venir s'asseoir. Venir un instant en Dandasana. Donc les jambes bien tendues, les pieds flex, donc les dressés vers le ciel, la colonne bien étirée vers le ciel. On relâche bien les épaules vers le sol, la poitrine bien ouverte. On regarde ses orteils. On contracte les abdos. Puis on va passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Alors là, plusieurs possibilités. Donc pour Ardha Matsyendrasana, soit vous pouvez rester comme ceci, la jambe gauche étant bien tendue, le pied flex, les orteils bien dressés vers le ciel. Soit vous pouvez replier la jambe gauche aussi. Mais attention, ici, on n'est pas assis sur le pied gauche et les deux fesses doivent bien toucher le sol. La tendance, là, ça va être que la fesse droite a tendance à décoller un peu. Donc, il faut bien que les deux os des fesses soient bien ancrés au sol. Si vous avez du mal dans cette position à ancrer les deux os des fesses dans le sol, à ce moment-là, plutôt que d'avoir le pied droit derrière le genou gauche, à ce moment-là, on peut dénouer un petit peu la posture pour amener le pied devant le tibia gauche. Là, ça permet de mieux ancrer les os des fesses dans le sol si ça avait du mal précédemment. Et donc, on vient poser la main droite derrière la fesse droite. On pousse bien avec la main dans le sol pour bien redresser le dos. On va inspirer, lever le bras gauche vers le ciel. Et expirer, on twist vers la droite. Donc là, soit on peut venir poser le coude gauche sur le genou droit, soit on va venir crocheter le coude gauche à l'extérieur du genou droit. À vous de voir. Et on regarde par-dessus son épaule droite. On garde bien la colonne bien étirée vers le ciel. Et on respire. On fait bien la torsion dans les épaules, dans le ventre, dans la colonne, dans le bassin. Vous savez, toutes les sensations. Soyez bien à l'écoute de votre corps, de ses besoins, de ses capacités aujourd'hui. Et on revient vers le centre. On va dénouer les jambes et retendre les jambes devant soi. On détend un petit peu. Avant de changer de côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui passe par-dessus la jambe droite. Au choix, donc soit on garde la jambe droite tendue, soit repliée, suivant ce qu'on peut faire. On ajuste la position pour que les deux fesses touchent bien le sol. Et faites bien attention que le genou qui est replié, là, donc en l'occurrence la jambe droite, il ne faut pas que le genou, la jambe soit ouverte vers l'extérieur. Il faut bien que votre cuisse soit orientée vers l'avant. On place la main gauche derrière la tête gauche. On inspire le bras droit vers le ciel. Et on expire. On vient twister vers la gauche. On pose le coude sur le genou ou on crochette le coude derrière le genou. Suivant ce qu'on peut faire aujourd'hui. On respire. À chaque inspire, vous pouvez toujours relâcher doucement la torsion. Et à chaque expire, cherchez à aller un peu plus loin dans la torsion. On regarde par-dessus son épaule gauche si on peut. On essaie de bien garder les deux épaules vers l'arrière. La colonne étirée vers le ciel.
Comme s'il y avait une ficelle qui sortait de votre tête et qu'on puisse tirer sur la ficelle pour bien vous étirer vers le ciel. Respirez. On inspire, on revient au centre. Dénouez les jambes, étendez-les, détendez-les. On va venir les jambes pliées devant soi, les mains derrière soi, les bras bien tendus et le dos qui penche vers l'arrière. Et donc de là, vous allez amener le pied droit au-dessus du genou gauche. Et on respire comme ça. Alors bien sûr, plus vous allez rapprocher le pied gauche de vous, plus ça va étirer dans la hanche et la fesse droite. Donc si vous avez plus de mal là, par contre, on peut éloigner un peu le pied. À vous d'ajuster en fonction. Inspire. Puis soit vous pouvez rester là, soit vous allez pouvoir amener l'avant-bras droit contre le tibia droit et vous attrapez votre pied. Et vous allez venir tourner le buste vers la gauche. Et on revient au centre. Hop, on relâche la jambe droite, vous pouvez étendre un peu les jambes devant vous, les détendre. Et on va replier les jambes à nouveau, faire l'autre côté. Donc on amène la cheville gauche au-dessus du genou droit. Donc bien le dos penché vers l'arrière, les bras tendus. Regardez le pied gauche flex. On va respirer comme ça, dans un premier temps. Gardez bien les épaules éloignées des oreilles. On respire. Puis soit on reste là, soit on va venir poser l'avant-bras gauche contre le tibia gauche et venir attraper le pied gauche avec la main gauche. Et on va venir tourner le buste vers la droite. Et on respire.
Et on relâche. Et on va donc rester comme ça. Et bien, regardez bien que vos pieds là soient écartés de la largeur du bassin et qu'ils soient parallèles entre eux. Et on va venir dérouler le dos contre le sol, sans s'allonger, quoi. Pour la posture du demi-pont. Donc, on regarde qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Donc, on va faire 3 répétitions de la posture. On va inspirer, pousser dans les pieds, contracter les fesses, les cuisses, monter le bassin vers le ciel. Rouler les épaules l'une vers l'autre, entrelacer les mains ou attraper les bords du tapis, comme vous préférez. On étire les avant-bras, les bras vers les pieds, on pousse les avant-bras dans le sol, le poids bien sur les épaules, pas sur les cervicales. Et on respire. Et on déroule les épaules, on redescend vertèbre par vertèbre. Vous pouvez étendre un peu les jambes pour les détendre. Vous les secouer un peu avant de répéter à nouveau cette posture. Et à nouveau, on se positionne pour le demi-pont. On prend bien ses mesures. Et sur un inspire, on monte le bassin vers le ciel. On ajuste ses bras. Et on redescend doucement. On étend les jambes. On détend. Et à nouveau, on se positionne pour le demi-pont. Dernière fois. Et on dénoue les épaules, on redescend vertèbre par vertèbre. On étend les jambes, on les détend, respirez. Puis Supta Padangusthasana, pardon, on va tendre la jambe droite vers le ciel. Alors, au choix, on peut prendre une sangle pour la passer sous le pied ou venir attraper le gros orteil du pied droit, si on peut, avec l'index et le majeur de la main droite, ou encore entrelacer les mains derrière la cuisse. On pousse le talon vers le ciel, on respire.
On va ouvrir la jambe droite vers la droite sans que la hanche gauche décolle du sol. Et on inspire, on revient au centre. On étend le bras droit vers la droite. On attrape le pied droit avec la main gauche cette fois-ci. Et on étire la jambe droite vers la gauche. On fait attention que l'épaule droite ne décolle pas du sol. Donc, par contre, le bassin là, peut décoller du sol. On est comme dans une torsion. Enfin, on est dans une torsion. Et on inspire, on revient au centre. On repose la jambe droite doucement au sol. Détendez les jambes. On va tendre la jambe gauche vers le ciel. On pousse le talon vers le ciel. On respire. Donc, vous êtes allongé comme ça, pensez bien à ramener un petit peu le menton vers la poitrine, hein, pour bien étirer la nuque. Et pas avoir la nuque fléchie vers l'arrière. Inspirez. Puis avec la main gauche, on va attraper le pied gauche, si ce n'était pas déjà le cas, et ouvrir la jambe gauche vers la gauche sans que la hanche droite décolle du sol. Et on ramène la jambe gauche au centre. On attrape cette fois-ci avec la main droite. On étend le bras gauche vers la gauche à hauteur d'épaule, la main tournée, la paume de la main tournée vers le ciel. Et on tourne la jambe gauche vers la droite. On garde bien les deux épaules au sol. On respire. On peut tourner le regard vers la gauche aussi si on veut. On inspire, on revient au centre. On relâche les jambes au sol. Inspirez. On va plier les genoux, les pieds au sol. On amène la cheville droite au-dessus du genou gauche. On décolle le pied gauche du sol. On attrape l'arrière de la cuisse gauche. Les deux pieds flex, le genou droit éloigné de l'épaule droite. Et on respire. Donc, bien sûr, si vous voulez plus d'intensité, plutôt que d'attraper l'arrière de la cuisse gauche, vous pouvez attraper le tibia gauche. On fait l'étirement dans la hanche, dans la fesse droite.
Puis vous allez relâcher, alors, au choix, soit vous restez dans cette posture, soit vous allez relâcher l'arrière de la cuisse gauche et venir poser le pied droit au sol. On pose le pied gauche au sol, on pose le pied droit au sol. Et donc, avec la main gauche, on attrape le pied droit et avec la main droite, on attrape le pied gauche. Alors, faites bien attention hein, pour les genoux, là. Si vous voyez que ça ne fait pas, vous restez dans la posture précédente. Hein. Donc, la main gauche tient le pied droit, la main droite tient le pied gauche, qui sont de chaque côté du bassin. On relâche, étendez un peu les jambes pour les détendre. Puis de l'autre côté, donc on amène la cheville gauche au-dessus du genou droit et on vient attraper l'arrière de sa cuisse droite dans un premier temps. Puis soit on reste dans cette position, soit donc on repose le pied droit au sol. On va venir descendre le pied gauche vers le sol et attraper le pied gauche avec la main droite et attraper le pied droit avec la main gauche. On respire. Et on relâche, étendez les jambes un peu. On va replier les genoux contre la poitrine, serrer les fort contre vous. Vous pouvez vous balancer de droite à gauche si vous voulez. Faire des cercles avec les genoux, dans un sens, dans l'autre, des petits cercles, des grands cercles. Inspirez bien. Puis on va garder les genoux repliés contre soi, mais cette fois-ci les écarter de chaque côté de la poitrine pour la posture du bébé heureux. On tend les tibias vers le ciel, plante de pied face au plafond. On attrape ses pieds, Adanda Balasana, on peut se balancer de droite à gauche. Engagez bien les abdos pour ne pas verser complètement un sur un côté. Inspirez.
On relâche. Vers les genoux repliés contre soi, on étend les bras en croix, les mains alignées à hauteur d'épaule, les paumes tournées vers le ciel. Jatara Parivartanasana, on inspire. Et on expire, on tourne les genoux vers la droite, le regard vers la gauche. On peut poser la main droite sur le genou gauche si on veut. L'épaule gauche reste bien au sol. On peut tourner le regard vers la main gauche ou regarder le plafond, suivant ce qui est le plus confortable pour votre cervicale. Inspirez. Et inspirez, revenez au centre. Et expirez de l'autre côté. Et on inspire, on revient au centre. On relâche les pieds au sol. On va venir amener les plantes de pieds l'une contre l'autre, les genoux ouverts de chaque côté, en Supta Baddha Konasana, la posture du papillon. Descendez bien le bas du dos vers le sol. On peut poser les mains à l'intérieur des cuisses. Amenez bien le menton vers la poitrine, légèrement. Hein. On respire dans cette posture du papillon. Bien sûr, c'est trop difficile de tenir en papillon plusieurs respirations. On peut placer des briques sous les cuisses pour pouvoir venir soutenir des briques ou des couvertures pour pouvoir soutenir l'ouverture. On a bien respiré, restez centré sur votre respiration.
On va placer les mains sous les cuisses et rapprocher les genoux l'un de l'autre. Vous pouvez étendre un peu les jambes pour les détendre. Et on va terminer par la posture d'inversion de votre choix. Donc, vous pouvez venir contre un mur, mettre les jambes à la verticale. Vous pouvez refaire le demi-pont. Vous pouvez faire la chandelle. Vous pouvez faire la charrue. Vous pouvez faire la posture sur la tête pour ceux qui la pratiquent. Voilà, vous faites ce qu'il vous plaît de faire pendant les quelques minutes qui restent. Donc, si on a les jambes en l'air contre le mur, on rapproche les fesses autant qu'on peut du mur, mais ce n'est pas forcé que les fesses touchent le mur. L'essentiel, c'est que les jambes soient un minimum à la verticale. Vous tournez bien les pointes de pied vers l'extérieur, vous laissez les jambes se détendre. Pour ceux, celles qui font la chandelle, la charrue, assurez-vous bien que vos bras, vos coudes soient écartés de la largeur de vos épaules, pour que le poids soit bien sur les épaules. On tient bien le dos tant qu'on est en chandelle, c'est-à-dire tant que les pieds sont dressés vers le ciel. En revanche, quand les pieds touchent le sol derrière la tête en charrue, là, du coup, on peut lâcher le dos et venir étendre les bras. Assurez-vous que la posture soit bien confortable, quelle que soit la posture dans laquelle vous êtes. Si ça devient inconfortable, n'hésitez pas à sortir de la posture. N'attendez pas que je vous dise que c'est fini. Pensez bien qu'il ne doit pas y avoir de tension dans les cervicales et dans le haut du dos. Soyez bien attentif à vos sensations à ce niveau-là. Dans la posture sur la tête, le poids est bien sur les avant-bras, sur les épaules, et pas sur le sommet du crâne. On pousse bien avec les avant-bras dans le sol, on engage la ceinture scapulaire. N'oubliez pas de respirer, quelle que soit la posture dans laquelle vous êtes. Et on va sortir de la posture dans laquelle on est tout en douceur, tout en contrôle. Si on est les jambes en l'air contre le mur, on replie les genoux contre la poitrine et on roule sur un côté. Et quelle que soit l'inversion dans laquelle vous étiez, faites attention de ne pas vous relever trop brusquement, de bien prendre le temps avant de vous redresser et de venir maintenant vous préparer pour Shavasana, la relaxation finale. Donc, prenez le temps de vous installer confortablement pour cette relaxation, de faire tous les petits ajustements, que ce soit à votre habillement, de vous recouvrir avec une couverture, d'ajuster la lumière, de placer quelque chose sur les yeux pour la luminosité. Et quand vous êtes prêt, donc, vous vous allongez au sol sur le dos, si possible. Vous pouvez éventuellement placer un petit coussin sous la tête, mais il faut faire attention que le coussin soit façonné de sorte que l'arc naturel de votre cou soit supporté. On écarte les jambes, les pieds de la largeur du bassin. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur pour détendre les articulations des hanches. Éloignez les épaules des oreilles. Faites glisser les omoplates l'une vers l'autre. Elles reposent bien à plat contre le sol. Et laissez tout le poids du haut de votre corps reposer sur vos omoplates.
Vos bras sont le long de votre corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Et allongez doucement le bas du dos, en faisant glisser les fesses dans la direction du coccyx. Le bas du dos conserve sa voûte naturelle, sans exagération. Si toutefois le fait de rester allongé avec les jambes tendues crée de l'inconfort dans le bas du dos, vous pouvez plier les genoux et placer une couverture pliée ou un traversin sous les genoux, ou simplement rester les genoux pliés. Quand vous êtes prêt, fermez les yeux, tournez la tête de droite à gauche quelques fois, puis ramenez-la progressivement au centre. Et prenez un moment pour examiner votre corps. Faites tous les ajustements nécessaires pour le rendre aussi confortable que possible. La moindre petite chose, que ce soit une couverture mal positionnée, un repli d'un vêtement, tout ça, ça peut vous distraire. Il ne faut pas ignorer ces petits détails, car lorsque des parties de votre corps demandent encore de l'attention, elles ne sont pas complètement à l'aise et elles continuent de perturber le système nerveux central. Tournez maintenant votre attention vers votre respiration. Inspirez par le nez. Soyez conscient de la respiration qui remplit vos poumons. Sentez votre abdomen qui se soulève. Et sans marquer de pause, expirez, toujours par le nez. Laissez l'abdomen retomber naturellement et l'air quitter vos poumons. Détendez-vous dans la nature rythmique de votre respiration. Laissez-la prendre le dessus. L'inspire et l'expire s'écoulent sans effort. Et bientôt, l'arrière de votre corps va commencer à sentir une douce chaleur, car il repose sur le sol. Laissez cette sensation s'élever vers l'avant du corps. Laissez-la adoucir votre visage, votre cou, votre gorge, votre poitrine, vos épaules, vos bras, jusqu'au bout de vos doigts. Détendez votre cage thoracique, la zone de votre cœur. Votre abdomen se relâche en s'élevant et en tombant avec la respiration. Vos cuisses se relâchent. Et la détente coule jusqu'au bout de vos orteils. À mesure que les muscles se détendent, les impulsions nerveuses qui vont et qui viennent diminuent. Le cerveau se calme. Un message de relaxation se répand dans tout le système nerveux. Et progressivement, les tensions qui se sont glissées dans votre corps et votre esprit se relâchent. Maintenez cette posture pour quelques minutes. Vous allez commencer à remarquer que les pensées distrayantes ou stressantes sont de moins en moins importantes, de moins en moins présentes. Et vous serez de plus en plus attentif aux processus mentaux qui perturbent votre relaxation. Et alors, quand vous reconnaîtrez comment ces schémas de pensée affectent votre corps, vous pourrez vous permettre de changer. Et cela renforcera les propriétés de guérison naturelle de votre corps. Je vais vous laisser quelques minutes
en Shavasana. Restez centré sur votre souffle. Commencez doucement à approfondir votre souffle. Connectez-vous à votre environnement. Toujours les yeux fermés, vous pouvez visualiser la pièce dans laquelle vous vous trouvez, ce qui vous entoure. Connectez-vous aux sons, aux odeurs, aux sensations. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pouvez commencer à faire de petits mouvements. On peut commencer par juste remuer les doigts et les orteils, les bras, les jambes, la tête. Étirez-vous, massez vos lombaires, massez votre visage. Faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouler sur le côté droit en position fétale. Et quand vous vous sentirez prêt, et seulement quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez, en prenant appui avec vos mains contre le sol, mais toujours en restant sur le côté,
vous redresser doucement pour revenir dans une position assise confortable. On s'installe donc confortablement assis, le dos bien droit. Le corps reste détendu, les mains sur les genoux, sur les cuisses, comme vers le haut ou vers le bas, les yeux fermés. Restez centré sur votre respiration. Respirez bien profondément et utilisez pendant cette méditation l'expiration pour évacuer toute tension ou anxiété qui pourrait surgir. Et si cela vous est utile, vous pouvez utiliser cette affirmation en répétant sur l'inspire « je suis » et sur l'expire « calme et détendu ». Ça peut vous aider à vous centrer pendant la pratique. Je suis calme et détendu. Et amenez votre conscience à votre cœur. Laissez votre respiration masser cette zone. Et observez les sentiments ou pensées que vous pouvez avoir sur vous-même, sur les gens que vous connaissez, ou sur un événement en particulier. Et cultivez une attitude détachée et sans jugement à tout ce qui se présente pour vous. Continuez de rester concentré sur la région cardiaque. Cultivez une attitude amicale et tolérante envers vous-même et vos amis. Développez des sentiments de compassion et de compréhension pour tous ceux qui souffrent. Soyez joyeux dans vos pensées à propos d'une personne en particulier qui est importante pour vous. Et maintenez des sentiments d'indifférence envers quiconque vous a fait du mal ou à quelqu'un d'autre. Ne vous laissez pas entraîner par leur méchanceté ou leurs méfaits. On va prendre 3 respirations abdominales profondes. Inspirez profondément, laissez le ventre se gonfler. Et expirez lentement, laissez le nombril rentrer vers la colonne. Encore, inspirez. Et expirez. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Mais quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez doucement ouvrir les yeux. En namasté devant l'espace du cœur. Merci à tous d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et un très bon week-end. Namasté.